Dans cette vidéo, nous allons parler des stablecoins. Je reçois souvent des questions telles que qu'est-ce qu'un stablecoin? Quels sont les différents stablecoins? Et qu'est-ce qu'un stablecoin algorithmique? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions. Alors, si vous êtes intéressé, continuez la vidéo. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5800 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but, mais vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler des stablecoins et d'autres paramètres qui y sont autour. Mais avant de commencer, sachez que la formation pour analyser vous-même les crypto-monnaies, les vendre, les acheter ou les sécuriser continue. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation. OK? On commence. Les stablecoins, quels sont les différents types ou qu'est-ce qu'un stablecoin et qu'est-ce qu'un stablecoin algorithmique? Commençons avec qu'est-ce qu'un stablecoin. Nous entendons par là stablecoin. Qu'est-ce qu'un stablecoin? Bien, la famille, sachant qu'un stablecoin ou les stablecoins sont des crypto-monnaies qui suivent le cours des devises fiduciaires telles que l'euro, le dollar, le yuan et d'autres. OK? Maintenant, est-ce qu'il y en a un seul stablecoin? Souvent, j'entends, le stablecoin USDT. Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Quels sont les différents types? C'est de ça que nous allons maintenant parler. Il en existe 3 types, d'accord? À mon avis, ce n'est pas conventionnel ou ce n'est pas chose. Si vous en savez d'autres types, vous pouvez les citer à la fin de la vidéo, d'accord? Il en existe 3 catégories. La toute première, ce sont des stablecoins garantis par une devise fiduciaire, d'accord? Stablecoins garantis par une devise fiduciaire. Et ces stablecoins sont émis, d'accord? Émis par une compagnie privée, donc centralisée, d'accord? Et sont soutenus par des devises fiduciaires en banque avec un ratio 1/1. D'accord? C'est tout. On va voir maintenant quelques exemples. On a USDT, USDC, BUSD et d'autres encore. D'accord? Ce n'est pas les 3 seulement, il y a d'autres encore. Donc, quand plusieurs sites USDT, sachez que c'est un stablecoin garanti par une devise fiduciaire. D'accord? Et nous allons passer maintenant à la deuxième catégorie des stablecoins. Oui, stablecoins. Deuxième catégorie, les stablecoins collatéralisés. Voilà. Donc, quelles sont leurs caractéristiques? C'est quoi stablecoin collatéralisé? Donc, ce sont des stablecoins dont le prix garde sa stabilité grâce à des actifs placés en collatéral, de façon collatéralisée. D'accord? Et donc, on va voir quelques exemples. Ces stablecoins existent, on les utilise, mais on n'en parle pas trop. Et plusieurs pensent que ils ne sont pas efficaces ou comment. Non, ils ont leur rôle. D'abord, regardons les exemples. On a le SUSDT, SUSD, LUSD, d'accord? SUSD, LUSD, et il y en a d'autres encore, d'accord? On ne va pas tous citer. Et maintenant, nous allons passer à la troisième catégorie, d'accord? Généralement, ou ces derniers temps, c'est la catégorie là qui subit des problèmes, d'accord? C'est les stablecoins algorithmiques, d'accord? Algorithmiques. Donc, ce sont ces stablecoins là qui reçoivent des coups forts ces derniers temps, d'accord? Et donc, on va en parler des coups durs ces derniers temps. Alors, c'est quoi les stablecoins
algorithmiques. Tout d'abord, on va parler plus de ces stablecoins, d'accord, pour qu'on puisse enfin, ou bien on puisse quand même voir comment les autres fonctionnent. Tout d'abord, sachant que les stablecoins algorithmiques apparaissent comme une solution crédible s'inscrivant dans le récit de la monnaie décentralisée. D'accord? Décentralisée. Nous avons vu les premiers comme centralisés, les autres sont au milieu collatéral. Mais ici, on nous parle comme une solution décentralisée. D'accord? Ils sont auto-régulés par un mécanisme tel que l'arbitrage, la collatéralisation partielle et les incitatifs économiques entre une crypto-monnaie et un stablecoin. D'accord? Et la seule option pour s'intégrer dans le récit de l'argent décentralisé dans un écosystème décentralisé. C'est la seule option, les stablecoins algorithmiques. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, s'il y a d'autres types, parce qu'on a cité 3, ce n'est pas pour dire que les exemples que j'ai donnés, c'est ça seul. Il y en a plusieurs, mais je parle ici des catégories. Si vous en savez des stablecoins autres que ceux qui sont garantis par des fiduciaires, ou ceux qui sont collatéraux, ou ceux qui sont algorithmiques, si vous en savez une autre catégorie, n'hésitez pas à nous laisser ça dans les commentaires. Donc ici, on parle de algorithmique. C'est la solution crédible s'inscrivant dans le récit de la monnaie décentralisée. Et sachant que ces stablecoins nécessitent l'interaction de deux actifs cryptographiques, d'accord, stablecoin et un jeton de gouvernance. La relation entre le stablecoin et le jeton de gouvernance crée maintenant une opportunité d'arbitrage, qui maintient la pièce stable. C'est le cas de l'UST de Luna que nous connaissons. Il y a également d'autres. Le DAI est un stablecoin sûr, d'accord, garanti par MakerDAO qui est crypté, d'accord. Et donc la famille, lorsqu'on parle des stablecoins, sachez qu'il y a différentes catégories, d'accord. Le premier message. Maintenant parlons de quelques problèmes de ces stablecoins algorithmiques, d'accord. Donc le problème avec les stablecoins algorithmiques est l'hypothèse que les acteurs de l'écosystème sont motivés par des incitations. J'ai parlé de là, donc ça nécessite, et on nous dit d'abord qu'ils sont autorégulés par un mécanisme tel que l'arbitrage, la collatéralisation partielle et les incitatifs économiques. Donc écoutez ici, donc on nous dit, d'accord, sachons-le, que les acteurs de l'écosystème sont motivés par des incitations. C'est l'hypothèse selon laquelle ils évoluent. Et donc, le système d'arbitrage fonctionne sur une hypothèse de base dans des conditions de marché normales, selon lesquelles les incitations stimulent, d'accord, l'offre et la demande. Parfois, le marché ne réagit pas toujours rationnellement, ce qui se traduit par l'échec du système d'arbitrage. Donc voilà quelques problèmes qu'on peut croiser. Et tout cela, ce n'est pas tout. Voilà. Donc cela, pour pallier à ce problème, il y a beaucoup de choses à faire. Et l'autre problème, c'est qu'il faut avoir une autre couche de protection d'important, très important, de réserve, de Bitcoin ou d'autres, d'accord, pour déployer ou à déployer dans des conditions de marché extrêmes lorsqu'il y a un problème. Et voilà pourquoi, lorsque le problème de Luna et UST est arrivé, ils ont dû vider leur quantité de Bitcoin pour se protéger, mais cela n'a pas suffi. Et nous avons vu l'option que l'équipe a choisie. Donc l'USD, ils avaient une autre couche de protection. En cas de problème, ils puissent se protéger. Mais ça n'a pas suffi. Ils en ont fait quand même. D'accord, ils en ont fait leur part et ça n'a pas suffi. Ils ont dû changer. Et voilà pourquoi lors de la création maintenant de la nouvelle blockchain, on a dû supprimer le stablecoin pour les séparer maintenant. OK? Donc, sachons aussi que les stablecoins qui sont adossés,
d'accord, la cryptographie présente un risque inhérent très élevé car elles sont adossées à un actif volatile ou à un sac d'actifs volatiles. Je l'avais déjà dit, il faut un stablecoin et un jeton de gouvernance. Donc l'un se repose sur l'autre. Donc ils sont adossés, ces stablecoins sont adossés sur un actif volatile. Et bien donc, au-delà de tout, nous savions maintenant qu'est-ce qu'un stablecoin, les différents types et particulièrement qu'est-ce qu'un stablecoin algorithmique. Donc cela dit, et ces projets croisent des problèmes et ceci, leur absence cause un grand problème également. Voilà, donc vous saviez que la décentralisation, c'est ce qui arrange plusieurs maintenant. Et donc si ces gens de stablecoins disparaissent, nous serons centralisés à tout prix. Et donc il faut qu'il y ait des hommes encore qui créeront ces stablecoins décentralisés, mais en se servant des erreurs commises par les précédents comme les UST et d'autres pour créer un stablecoin décentralisé plus sûr, d'accord? Ce n'est pas dit que c'est fini pour ces types de stablecoins, d'accord? Donc il faut que ceux qui viendront pour créer un nouveau puissent s'en servir des erreurs des autres pour mettre le paquet pour que ça soit bon, d'accord? Cela ne veut pas dire que ça va finir, non. Donc la famille, c'est une solution de décentralisation, mais comme ce n'est pas, il y a toujours des risques, il faut qu'on améliore plutôt que d'abandonner. Donc si vous avez d'autres nouvelles concernant les stablecoins, je l'ai déjà dit, les différents types ou d'autres stablecoins, laissez-nous ça dans les commentaires. Et en parlant, est-ce que vous avez aimé ce contenu? Si oui, laissez ça également dans les commentaires pour qu'on puisse en parler des autres également. D'accord, vous voyez, c'est des images de Luna qui sont là comme ça, les stablecoins. Donc, on va se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu, dites oui. Et comme ça, on en parlera aussi pour d'autres informations. D'accord, pour d'autres aspects de la crypto-monnaie. Rejoignez-nous sur Telegram et d'autres liens qui sont dans la description. Merci.